Alors il y a eu une conférence début janvier, ensuite une rencontre sur Elie Wiesel, une exposition et ce soir c'est avec Elios Azoulay qui est donc compositeur, écrivain et clarinettiste et nous l'avons invité pour son ouvrage qui vient de paraître et qui s'appelle donc L'enfer a aussi son orchestre. Alors évidemment beaucoup de questions, oui, ah oui je veux le mot, voilà, c'est ça, voilà. Donc, beaucoup de questions vont lui être posées, évidemment, moi aussi, monsieur aussi. Et nous avons établi un petit peu une prise de parole entre nous trois, avec bien sûr la clarinette qui n'est pas une parole, mais quand même. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, quand on parle musique, on est toujours un peu étonné, quoi. Comment la musique dans les camps, ça paraît presque incongru. Musique dans un univers concentrationnaire, est-ce possible? Et pourtant, il y a eu tout type de musique. Musique chantée, musique fredonnée, musique composée, musique jouée, musique en cachette, musique en orchestre, etc. Voilà. Mais avant cela, étant donné que ça se passait dans le camp de Térésine, je voudrais donner la parole à mon ami qui est historien, qui est donc André Jean, et qui parfois apporte sa contribution sur le plan historique. Et donc je l'ai invité ce soir, parce qu'il va un petit peu nous parler, je pense, d'une façon extrêmement efficace et intéressante, donc des camps. Après ce point de vue général, je voudrais insister sur le camp de Térezine, qui se trouve aujourd'hui en République tchèque, dans la région des Sudètes, c'est à l'ouest de la République tchèque, à 60 km au nord-ouest de Prague, près de la frontière allemande. Ce camp de Térezine avait également un autre nom, il s'appelait Theresienstadt, c'est le nom allemand, mais moi je préfère lui garder son nom tchèque. C'est un camp de transit et un camp de concentration. Ce n'est pas un camp d'extermination. Et il est mis en place par les SS, par les sections de sécurité nazis, en octobre 1941. Donc la guerre a déjà commencé depuis 2 ans. Et ce camp de Térezine sera utilisé jusqu'au printemps 1945, jusqu'à la libération. Combien de personnes déportées? Les historiens sont d'accord pour le chiffre d'environ 144 000 juifs déportés à Térezine. Ils viennent d'où? Bien de Tchécoslovaquie, des Sudètes. Ils viennent aussi d'Allemagne. Ils viennent d'Autriche, des Pays-Bas et aussi du Danemark. Et on verra que le Danemark, c'est important par la suite. Ce camp regroupe de nombreux artistes juifs, des artistes qui sont très renommés, des peintres, des musiciens, et M. Azoulay va vous en parler longuement, des diplomates, des juristes, des savants, des universitaires, donc des gens très qualifiés. La première chose sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet que vous connaissez, pas forcément pour avoir étudié ce sujet-là, mais pour avoir au moins goûté à son vertige, c'est que c'est un sujet qui vous submerge. Et que peut-être, il ne s'agit pas là d'un défi, ce serait bien vulgaire d'imaginer rentrer dans un moment de l'histoire comme ça avec un défi par rapport à ce moment-là, mais peut-être que j'essayais en traitant le cas de la création et de la musique dans les camps, de trouver à surmonter un tel sujet, un tel vertige. Je crois vraiment que c'est quelque chose comme ça. Après, tu sais, on va se tutoyer, ce sera beaucoup plus simple. Après, tu sais, non, parce que moi je veux bien dire des choses sincères, mais ça passera mieux avec le tutoiement. Alors, après, il y a une vraie question il y a une question, à mon avis, fondamentale qui se pose. C'est pourquoi ce sujet-là? Enfin, tu disais pourquoi, enfin, en gros, pourquoi un type comme toi qui est plutôt un type marrant va faire. Voilà. En fait, au départ, bon, il y a, comment dirais-je, quand même une force d'attraction vraiment très puissante. Et au-delà de ça, il me semble que vous commencez par vous intéresser à un sujet, et ensuite c'est le sujet qui vous révèle. Et petit à petit, alors qu'il me semblait être justement qu'un sujet, je me suis rendu compte que j'étais en train de tirer une pelote qui était
celle de mes propres intestins, si je puis dire. Et maintenant, je crois même que le terme de sujet m'apparaît complètement, je vais être très sévère, même indécent. Je crois que l'Holocauste n'est pas un sujet. Je crois que l'Holocauste, c'est... Alors, je crois que c'est un nœud indénouable qu'il faut accepter tel quel, mais quand même être capable de l'affronter et aussi d'en faire quelque chose à soi, voilà, et faire quelque chose de soi avec ce sujet-là. La musique, parce que ça, peut-être certains d'entre vous vont dire « Ah oui, mais moi, ça me dit quelque chose, c'est une berceuse traditionnelle que j'ai peut-être déjà entendue. » En fait, il y avait énormément, naturellement, de gens qui détournaient les chansons des paroles pour y simplement placer leur vie, leur histoire, leur quotidien. Donc vous avez plein de musiques traditionnelles que vous retrouvez aussi, mais travesties avec la peau de cette histoire. Et ça, c'est vraiment très très beau. Enfin, le reste était très beau aussi. D'ailleurs, vous voyez beau, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Voilà.